Frères et sœurs, le Seigneur nous rassemble dans sa présence ce matin parce qu'il sait que nous avons soif. Soif de parole et soif de vie. Soif d'évangile et soif d'esprit. Loin de lui, notre vie s'assèche et tout doucement, notre foi se flétrit. Que ce matin, le Seigneur ouvre nos yeux pour voir la source et l'étendue de son amour. Qu'il fasse jaillir la source de son amour pour réveiller notre prière. Qu'il souffle sur notre prière pour féconder la foi. Que son esprit descende sur nous comme une ondée et que sa grâce et sa paix soient encore et toujours avec nous. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! Adorons le Seigneur, louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Amen. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi, auquel chant extrême me retient à toi, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Tout au long de la semaine, nous n'avons pas manqué d'offenser notre Dieu. Confessons humblement nos péchés et il aura compassion de nous pour les effacer. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, avec l'apôtre Paul, tu nous recommandes de ne point avoir de dette si ce n'est celle de l'amour. Or, non seulement nous avons des dettes financières, matérielles et morales, mais bien plus, nous ne parvenons pas à nous aimer les uns les autres. Nous nous haïssons courtoisement,
Nous sommes hypocrites et nous nous réjouissons du malheur de ceux que nous n'aimons pas. Seigneur, nous ne nous comportons pas comme les disciples et porteurs de la bonne nouvelle que nous devons être. Seigneur, nous reconnaissons nos manquements et ce matin, nous implorons à la fois ton pardon et ton secours pour devenir des êtres meilleurs. Père, remplis-nous de ton amour et donne-nous de le vivre les uns avec les autres. Seigneur, exauce-nous au nom et pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. À tous ceux qui se sont sincèrement repentis, voici la parole de grâce de notre Seigneur. En Jésus-Christ, Dieu a accompli toute justice. Le pardon de Dieu est notre assurance, qu'il soit le sel et le feu de notre existence. Amen. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique. Qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie, qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie, qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait la vie éternelle. Voici la loi de Dieu telle que nous devons la vivre. Nous faisant connaître la volonté de son Père, Jésus nous a laissé son souffle de vie qui vivifie la parole et nous fortifie. Nous connaissons les commandements, nos cœurs et nos pensées sont habités par la parole. Ce matin encore, le Seigneur les résume dans cet appel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Bien plus, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, et la grâce du Seigneur vous accompagnera en tout temps. Amen. Aimez-vous mes frères, aimez-vous mes sœurs les uns les autres, nous sommes un en Christ. C'est la loi de Dieu, la loi de la vie, a dit le Seigneur, nous sommes un en Christ. Il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, a dit le Seigneur, nous sommes un en Christ. Je vous recommande, aimez-vous mes frères, alléluia, aimez-vous mes sœurs.
Ce matin, les textes qui vont soutenir notre méditation sont tirés du livre d'Exode au chapitre 34, les versets 4 à 9, et de l'Évangile selon la présentation de Jean en son chapitre 3, les versets 16 à 18. Mais avant d'écouter la parole de l'Éternel notre Dieu, prions pour demander sagesse et intelligence. Seigneur notre Dieu, montre-nous la voie de tes chemins pour que nous les suivions en tout temps. Donne-nous l'intelligence pour que nous gardions ta loi et que nous l'observions de tout notre cœur. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Tu es notre asile et notre bouclier. Nous nous attendons à ta parole. Père, parle, nous t'écoutons. Amen. Exode 34, 4 à 9. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mes générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple courroide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Jean 3, 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Une semaine s'est achevée et nous voici parvenus au jour du Seigneur. Un jour où nous venons déposer nos fardeaux aux pieds de notre Seigneur et reprendre des forces pour attaquer une nouvelle semaine, pour faire face à l'adversité et aux difficultés de la vie. Et justement, face aux difficultés de la vie, face aux dangers auxquels les hommes sont exposés, de nombreux moyens leur sont proposés pour se protéger et être sauvés, entre guillemets. Pendant que certains vont s'engager dans les sectes pernicieuses ou mystico-religieuses, parce que recherchant la sécurité physique et matérielle, ou encore l'aisance financière, d'autres vont devenir des adeptes des marabouts, des charlatans et de certaines pratiques traditionnelles avilissantes, pendant que d'autres encore chercheront leur salut dans les sciences philosophiques. Et opposés à ces différentes catégories, il y a celle de ceux qui se confient en Dieu et croient qu'en Jésus-Christ, il est l'unique source de salut de l'homme. Ce sont les chrétiens qui sont entrés dans le projet de salut de Dieu par la mort expiatoire de Jésus à la croix et sa victoire sur cette même mort. Si Dieu a utilisé des hommes et continue de les utiliser pour accomplir ses desseins de salut pour eux, ce matin, l'Évangile selon Jean nous met en présence de 2 temps forts et de 2 hommes qui ont marqué le projet de salut de Dieu pour l'humanité. Le don de la loi à Moïse au mont Sinaï et l'accomplissement de la loi par Jésus-Christ à la croix. Cependant,
Si le salut de Dieu est pour l'humanité tout entière, c'est chacun individuellement qui doit faire le choix de son salut ou non, tel que le révèle la portion de l'évangile de Jean que nous venons d'écouter, qui est la manifestation ultime de l'amour de Dieu pour l'humanité et qui nous permet de dire en ce jour à chacun: crois et sois sauvé par l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est par Moïse que Dieu avait fait don de la loi au peuple d'Israël. Lorsque le Seigneur avait demandé à Moïse de tailler 2 nouvelles pierres pour qu'il y inscrive les mêmes paroles qui étaient sur les premières pierres que Moïse avait détruites dans sa colère contre le peuple infidèle, Moïse avait obéi à l'Éternel et l'Éternel était descendu dans une nuée. Il avait passé devant Moïse pour se présenter au peuple en disant: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Par cette présentation de son caractère, Dieu donnait à son serviteur qu'il avait choisi, Moïse, d'intercéder pour son peuple. Et Moïse intercédait auprès de Dieu pour le peuple, qu'il qualifiait de peuple au courroie, demandant au Seigneur de pardonner les iniquités et les péchés de ce peuple et de le prendre pour sa possession. Moïse était le serviteur du Seigneur, un serviteur mortel qui avait été un instrument entre les mains de Dieu pour l'accomplissement de sa miséricorde, de sa compassion, de sa bonté et de sa fidélité envers son peuple. Par un homme, Moïse, Dieu avait fait don de la loi à son peuple. Et par un homme, Jésus-Christ, son Fils unique, Dieu allait accomplir la loi de l'amour. L'amour de Dieu est donc l'accomplissement de la loi et procède de la foi en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qui lui-même révèle à la fois l'amour de Dieu pour le monde manifesté par le don de son Fils unique, la mission confiée à ce Fils et les termes du salut que nous résumons en l'amour de Dieu et ses exigences, ou encore s'adressant à chacun: crois et sois sauvé par l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est Jésus qui révèle le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette révélation est la conséquence de l'enseignement de Jésus à Nicodème, un des chefs juifs qui était venu de nuit le rencontrer pour reconnaître sa puissance. Et elle est suivie, cette révélation, du jugement qui sera celui de tous les hommes qui auront refusé de recevoir la lumière. Jésus avait saisi l'occasion de sa rencontre avec Nicodème pour l'instruire sur la nouvelle naissance et sur la nécessité de naître de nouveau d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Or, la nouvelle naissance est par la foi et c'est un don de Dieu à un cœur obéissant. Un cœur qui est à l'écoute de Dieu, car Moïse était venu parler des choses terrestres alors que Jésus est venu parler des choses célestes. Et pour donner à Nicodème de bien comprendre son enseignement, Jésus se sert de l'exemple de Moïse et du serpent d'airain. Le peuple avait péché contre Dieu qui avait envoyé contre lui des serpents brûlants qui le mordirent. Le peuple s'était approché de Moïse qui avait intercédé pour lui auprès du Seigneur. La miséricorde de Dieu s'était manifestée pour le peuple. Dieu avait dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Nombre 21, verset 8. Et puisque les hommes sont de nature pécheresse, il fallait à chaque fois qu'ils péchaient trouver un moyen de salut. L'Éternel a définitivement trouvé ce moyen de salut en le don de son Fils unique pour le salut des croyants. C'est l'ultime et la plus grande manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité.
C'est l'amour de Dieu et ses exigences qui s'adressent à chacun en ces termes. Crois et sois sauvé par l'amour de Dieu en Jésus-Christ. L'amour, c'est le sentiment qui nous entraîne vers un être. Et l'amour de Dieu pour les hommes est manifesté et accompli par le don de son Fils unique. L'amour de Dieu est résumé dans son caractère qui se manifeste à l'endroit des pécheurs repentants par sa miséricorde et sa compassion, sa lenteur à la colère, sa richesse en bonté et en sa fidélité. L'homme est naturellement pécheur et enclin au mal et à la désobéissance, dont l'issue, c'est la mort, à moins qu'il ne se repente. La loi de Moïse disait aux hommes ce qu'ils avaient à faire: aimer, adorer, craindre et louer Dieu. Honorer ses enfants, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire de faux témoignages, ne pas commettre d'adultère, ne pas convoiter ce qui est à l'autre. Jésus-Christ vient accomplir la loi de Moïse et les prophètes en disant: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu 7, verset 12. Tu ne veux pas être volé, ne vole pas. Tu ne veux pas être calomnié, ne calomnie pas. Tu veux recevoir, donne. Tu veux être aimé, aime. Etc. etc. L'amour de Dieu se perçoit donc et se vit par la foi en son Fils unique. Et si le message d'amour de Dieu est adressé à tous les hommes, il appartient pourtant à chacun d'y répondre par la foi dont l'apôtre Paul dit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. À ce moment, la foi n'est pas commune, mais individuelle, et elle est soutenue par les efforts que chacun met dans l'écoute, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Ici sont interpellés ceux qui pensent que la foi des autres va les sauver sans aucun effort de leur part. L'amour de Dieu est manifesté pour tous, mais il appartient à chacun d'y donner une réponse. Et selon la réponse qu'il donne, il peut ou pas répondre aux exigences de l'amour de Dieu. Cependant, les exigences de l'amour de Dieu sont précédées des termes de la mission de son Fils. Le Fils de Dieu a été envoyé sur la terre pour sauver le monde et donc les hommes, et non pour les juger. Jésus est venu révéler et accomplir la volonté de Dieu pour les hommes. Il a manifesté l'amour de Dieu pour les hommes et il a appelé les hommes à s'aimer d'après le modèle d'amour qu'il a eu pour eux. À cet effet, Jésus dira en Jean 9, 39, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jésus est donc venu pour sauver ceux qui se reconnaîtront comme des pécheurs et des malades, et pour que ceux qui refuseront de se reconnaître comme tels prononcent eux-mêmes leur propre condamnation. Pour cette dernière catégorie de ceux qui s'enlisent dans le péché, dans le mal, il n'y a pas de mission, mais plutôt le jugement et la condamnation qui les attendent, à moins qu'ils ne se repentissent et ne reviennent à Dieu. Par contre, ceux qui croient en Jésus-Christ ne sont pas jugés, mais sont en mission pour leur salut et pour le salut de ceux qui les écouteront et croiront en l'amour de Dieu pour eux, révélé en Jésus-Christ. Ce sont les exigences de l'amour de Dieu pour le croyant, ou encore crois et sois sauvé. Croire, c'est faire confiance, c'est avoir confiance. Croire en Jésus-Christ, c'est avoir confiance en l'amour de Dieu manifesté par le don de son Fils pour le pardon des péchés. Être sauvé, c'est répondre à l'amour de Dieu en le proclamant et en le vivant avec les autres. Selon que l'évangéliste Jean dit, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Mais aucun croyant n'est parfait. Et comme l'apôtre Paul le dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.
L'amour de Dieu qui est confiance en Jésus-Christ relève le croyant et le met en mission pour prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et pour aimer son prochain pour que lui aussi soit sauvé. Crois et sois sauvé. Voilà, frères et sœurs, ce à quoi appelle l'amour de Dieu pour les hommes, manifesté par le don de son Fils unique. Le croyant qui est sauvé par l'amour de Dieu en Jésus-Christ ne doit pas se contenter de son salut, mais doit aussi penser au salut de son prochain. C'est la raison pour laquelle il doit vivre et enseigner l'amour de Dieu dont il est l'heureux bénéficiaire. Sa foi en Jésus-Christ doit transformer sa vie et impacter positivement son milieu. Bien-aimé, crois et sois sauvé. Laisse la méchanceté, la jalousie, la convoitise, l'hypocrisie, la paresse. Fais confiance à l'Éternel, crois et sois sauvé. Frères et sœurs, l'amour de Dieu est manifesté pour tous les hommes, mais il appartient véritablement à chacun d'y répondre par la foi en son Fils unique. Aujourd'hui, nous devons noter que les hommes semblent vouloir imposer à leurs semblables leur manière de vivre, de penser ou d'agir. Et pourtant, Dieu a laissé à chacun la latitude d'effectuer son choix. Le salut par la foi en réponse à l'amour de Dieu ou la mort par l'incrédulité. Beaucoup semblent avoir oublié que c'est l'Esprit de Dieu qui convertit et que c'est lui qui peut utiliser le croyant pour la conversion des autres. Mais chacun est d'abord appelé à croire pour être sauvé et assimilé à la mission. Aujourd'hui encore, l'amour de Dieu pour les hommes retentit dans les oreilles des hommes à un moment où la pandémie de la Covid-19, qui a révélé les limites des scientifiques, de nombreuses voix s'élèvent pour appeler à un retour aux traditions africaines. Comme si l'Afrique, l'Europe, l'Océanie, l'Asie ou même l'Europe ou encore n'importe qui avait créé quoi que ce soit. Tout a été créé par Dieu et les hommes ne travaillent qu'à la transformation de ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a fait et surtout le don de son Fils ont été par amour et pour le salut des croyants. Dieu est amour et invite les hommes à s'aimer. Et la réponse de chaque homme doit se voir dans sa confiance et son obéissance à Jésus-Christ, d'où l'appel lancé à chacun ce matin, crois et sois sauvé. Lorsque nous suivons l'actualité, nous voyons toute la violence qui habite le cœur des hommes, au point de pousser certains au crime. Nous en avons un exemple dans ce qui s'est passé avec un de nos compatriotes aux États-Unis il y a quelques jours. Le manque de pardon, l'absence d'amour pousse les hommes à des extrémités. Or, celui qui reçoit l'amour de Dieu par la foi, c'est que tout ce qu'il a lui vient de Dieu. Il sait également que si les hommes ne l'aiment pas, Dieu, quant à lui, l'aime d'un amour infini. Il sait aussi que dans la parole de Dieu, il trouve réconfort, assistance, consolation et bénédiction. Lorsqu'il est trompé, il regarde à Dieu. Il ne se venge pas lui-même, mais il laisse accomplir la volonté de Dieu, la vengeance de Dieu. Voilà ce que le croyant doit vivre et refléter pour être un instrument utile et efficace entre les mains de Dieu et non pas chercher à se venger par ses propres soins et non pas se livrer aux choses du monde. Oui, mon frère, oui, ma soeur, crois et sois sauvé. Et qui sait si le Seigneur ne t'utilisera pas pour le salut des autres, dans ta famille, dans ton village, dans ton pays ou même dans le monde entier. Maintenant, il n'est plus seulement question de se présenter comme croyant, mais de vivre sa foi en Jésus-Christ en aimant tout le monde. Ceux qui vous aiment comme ceux qui vous persécutent, qui vous détestent, en priant pour tous les hommes afin qu'ils se convertissent à Dieu, en faisant le bien et en s'éloignant du mal. Oui, frères et sœurs, l'amour de Dieu manifesté par le don de son Fils Jésus-Christ invite chacun de nous à devenir un être nouveau, né d'eau et d'esprit et vivant pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur lui-même vienne à notre secours, en sorte que chacun croie et soit sauvé, et que tous
nous croyons et tous nous soyons sauvés. Que l'Éternel bénisse en chacun l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Avec le symbole des apôtres, disons notre foi chrétienne en ces thèmes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Par la foi, oui, par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Prions les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te rendre grâce pour ta parole que nous avons écoutée et qui nous a rappelé de quel amour tu nous as aimés et tu continues de nous aimer. Père, que ton esprit nous enseigne sans cesse à nous aimer les uns les autres pour partager ensemble nos joies comme nos peines. Et parce que tu nous as accordé la grâce d'écouter ta parole, nous voulons te confier tous nos frères et sœurs qui en sont encore éloignés, tous ceux et toutes celles qui souffrent dans leur chair ou dans leur cœur. Seigneur, utilise toutes les personnes de ton choix pour apporter le soulagement ou la guérison à tes enfants en quelque lieu qu'ils se trouvent. Nous te prions pour tous ceux qui ploient sous le fardeau de leurs soucis, les personnes affligées. Père, console-les, les veufs et les orphelins. Père, pourvois pour eux. Nous te prions, Père, pour tous ceux qui vivent dans les zones de conflit. Seigneur, protège-les et surtout ramène la paix dans tous les foyers de tension. Nous te prions pour tous les travailleurs, les commerçants, les cultivateurs, les éleveurs et même les débrouillards chrétiens. Seigneur, donne-leur d'exercer leurs activités dans la crainte de ton Saint-Nom et dans la fidélité pour que tu bénisses leurs efforts. Père, exauce. Nous te prions pour ton Église, l'Église évangélique du Cameroun. Père, conduis toi-même son témoignage partout où elle se trouve et donne-lui d'être ta sentinelle. Nous prions pour notre pays. Soutiens-le et aide ses dirigeants à travailler pour la justice et l'équité. Nous te prions, Seigneur, pour tous les hommes du monde entier. Seigneur, restaure le respect entre les hommes de toutes les couleurs. Suscite à travers le monde des hommes et des femmes courageux qui vont dénoncer les abus et les injustices et vont impulser la dynamique du changement, de l'égalité et de la justice entre les hommes. Seigneur, comme tu nous as aimés, donne-nous de tous nous aimer pour que tu écoutes et exauces nos prières. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons, lui en qui et par qui nous te disons maintenant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Écoutons les exhortations. Frères et sœurs, l'amour de Dieu, manifesté pour nous par le don de son Fils unique Jésus-Christ, nous invite à croire en lui pour être sauvés. C'est chacun qui est appelé à recevoir par la foi, à garder et à vivre cet amour du Seigneur qui dit donc à chacun encore ce matin, crois et sois sauvé par l'amour de Dieu manifesté par le don de son Fils Jésus-Christ. Frères et sœurs, que l'amour de Dieu vous inonde, que la paix et la grâce
du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que l'Esprit Saint vous protège, vous inspire et vous conduise. Soyez abondamment bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon dimanche et bon début de semaine.